Jeudi 23 mai 2024, je suis au Musée des cultures du monde avec Marie-Claude Demers qui va nous parler de l'exposition sur la poutine. Ça fait combien de temps que ça se prépare, cette exposition-là, Marie-Claude? Ça fait plusieurs années déjà. Autour d'une poutine, les employés du musée, à un moment donné, se sont posé des questions. Ils disaient « Hey, c'est où la meilleure poutine dans la région? Toi, qu'est-ce que tu mets dans ta poutine? Qu'est-ce que tu prends straight avec des cornichons frits? » Tu sais, un peu des questions comme ça. Puis ils se sont demandé aussi « Hey, ça pogne-tu vraiment ailleurs, cette affaire-là? » Fait que là, tout ça mis ensemble, ça a fait vraiment comme « Hey, on devrait faire quelque chose sur la poutine. » La poutine comme objet culturel qui voyage partout, dont on se l'est approprié. On met des affaires vraiment de partout dans le monde là-dedans. Donc, on a vraiment commencé comme ça. Ça a resté dans les têtes un peu. Puis, il y a un an, là, on a trouvé les bons partenaires, on a trouvé les bons collaborateurs. Puis, c'est ça que ça donne. C'est vraiment, on est super fiers du résultat. Christian Marcotte, directeur du Musée des cultures du monde, qu'est-ce qui va arriver avec l'exposition sur la poutine? Bien, l'exposition va être ici jusqu'en septembre 2025. Et par la suite, là, on a l'intention de la faire voyager. En fait, elle s'en va tout de suite après à la Pocatière, au Musée québécois de l'alimentation et de l'agriculture, pour un an. Et ensuite, elle va partir en itinérance au Québec. Il y a déjà 3 lieux qui ont manifesté leur intention. Le Musée régional de la Côte-Nord à Sept-Îles, la maison Marie-Fitzbach, pas à Sainte-Marie, mais à Saint-Georges-de-Beauce, et le musée, la maison des Moulins à Saint-Eustache. Bien là, on a déjà 4 adresses, disons, mais je pense que le sujet va en intéresser plus d'un, donc on risque de voyager ailleurs, comme beaucoup de nos expos sont allés un peu partout au Québec jusqu'en Abitibi. Donc là, on va solliciter les partenaires maintenant que l'expo est créée. Je suis avec Stéphane Desfossés, ambassadeur de l'exposition sur la poutine. Expliquez-nous en quoi vous allez faire la promotion de cette exposition. Bien, moi, j'ai déjà, dans le fond, depuis janvier, commencé à faire un petit top 3. Puis la démarche de ça, dans le fond, c'était de faire connaître la poutine, nos restaurateurs de la région. Moi, je suis dans Nicolette-Yamaska et la MRC Bécancour. Puis suite à ça, bien, dans le fond, il y a des commerçants qui ont fait des démarches envers moi pour que j'aille faire des reviews. Les reviews, c'est on fait une vidéo, on parle du produit, on déguste, on donne une note. C'est sûr que la note, chacun ses goûts, mais à date, j'avais des attentes sur certains commerçants. J'ai eu des belles surprises. Pas de déception, mais il y en a que c'était comme un petit peu plus... mais tu sais, souvent, on s'aperçoit que dans notre région, souvent, c'est des familles qui font ça depuis de nombreuses années. Puis c'est relégué à leurs enfants. Tu sais, moi, une petite pensée vite fait de même. Là. Je m'ennuie de notre Nimaleux ici à Nicolet. J'étais un gars de Nicolet. J'ai mangé de la poutine. J'ai connu les épluchettes de blé d'Inde, mais là, on va garder la poutine en tête. Là. Puis pour moi, c'était ma poutine. Je suis accompagné de Benoît Roberge au Musée des cultures du monde. Benoît Roberge, vous êtes un ambassadeur de l'exposition sur la poutine. Parlez-nous de poutine un peu. Qu'est-ce qui fait qu'une poutine est bonne? Bien, à ma connaissance, la poutine de base, pour moi, là, je me fais pas beaucoup d'amis, mais il faut de la graisse végétale, de la graisse animale, il faut du shortening. Et peu de monde le font parce qu'ils disent que c'est dangereux, que les cardiologues le recommandent pas. C'est pas dangereux, mais c'est ce qui donne la frite la plus croustillante. Je me souviens d'une cantine à Saint-Ferréol-des-Neiges, Bolduc. Il y a d'ailleurs une photo dans l'exposition. C'est les meilleures frites que j'ai mangées de ma vie. Ma poutine préférée, Mallette à Beauharnois, shortening, et Barry's à Bedford. Après, si quelqu'un maîtrise bien les huiles, peut faire une bonne frite. La sauce, effectivement, sauce brune. Un peu plus maison que juste de la poudre. Quoique encore là, j'ai été mystifié dans plein d'endroits. Tu sais, je pense que c'est le talent. Tu sais, il nous disait souvent l'amour, mais quand c'est bien fait, avec respect, tu sais, que c'est pas fait on fait juste ça pour sortir des poutines. Parce que les gens, ils reviennent pas pour rien à un truc. Tu sais, c'est important que ça... Puis dans mes 200 casse-croûtes de sur le pouce, il y en a 10, c'est comme les champions de tennis, qui se démarquent vraiment. Donc, ils se démarquent parce qu'ils ont fait pourtant les mêmes ingrédients. Donc, il y a un peu de mystère, mais il y a surtout, je pense,
de la considération, du travail. C'est dur d'avoir un casse-croûte. Il fait chaud, c'est féroce, puis de garder une qualité. Mais sauce brune, shortening, on retient, puis une frite un peu 1 centimètre, comme une réglette, là. Et pas une julienne, une belle frite. Croustillante à l'extérieur, tendre à l'intérieur. Pas